Réalisation d'une ablation par radiofréquence d'un insulinome de moins de 2 centimètres chez un patient de 20 ans présentant des épisodes d'hypoglycémie. L'indication a été validée en RCP Rénaten et la radiofréquence sera réalisée par le docteur Jean-Baptiste Chevaux. Je fais ce mouvement anti-horaire. Hop, donc là, on a effectivement au niveau du corps, voire limite jonction corps-isthme. Et vous voyez, hop, on voit cette lésion. Alors, je vous avoue qu'elle est assez. C'est pas typique hein, de la lésion hypoécogène facile à trouver. Et vous voyez cette lésion qui est juste ici. Une Elle est petite- quasiment isoécogène au pancréas. Voilà, c'est ça. Donc, hop, vous voyez qui est ici. Hop. Donc, on peut la mesurer. Donc elle mesure, alors il a juste été écho en dos, donc on l'a ponctionné, on avait fait un sono-vue qui montrait que c'était une lésion qui était vascularisée. Effectivement, à l'analyse histologique, ça correspond à une tumeur neuroendocrine avec des marqueurs de l'insulinome. Donc voilà, maintenant on a notre diagnostic. Le dossier donc, a été présenté à notre réunion de concertation pluridisciplinaire des tumeurs neuroendocrines. On s'est posé la question d'une chirurgie versus la radiofréquence sur une lésion qui est bénigne. Hein, l'insulinome est une lésion qui reste bénigne. Et donc on a retenu, on s'est réunis, on a retenu l'indication d'une radiofréquence pancréatique, raison pour laquelle on voit le patient ce jour. On voit qu'on n'est pas très très loin du canal de Wirsung. Est-ce que c'est certainement une limite pour la chirurgie, pour une chirurgie d'énucléation? Quelle est ta limite pour faire une radiofréquence? Vous voyez le canal de Wirsung est ici, donc déjà on peut voir qu'il n'est pas dilaté. S'il n'est pas dilaté, donc ça veut dire qu'elle n'appuie pas dessus, donc elle n'est déjà pas ni au contact, ni elle n'envahit pas ce fameux CPP. Et puis donc habituellement aux études c'est plutôt 1 millimètre. C'est à peu près la distance qu'on se fixe, le millimètre de sécurité. Donc effectivement j'ai mesuré avant, on a ce millimètre. Donc, voilà, je vais me repositionner. Hop, vous voyez, donc si on bloque un peu, si on fiche l'image, on est effectivement, on est un peu plus, on est quasiment à 2 millimètres. Hein, globalement sur les coupes, on est plutôt autour de 2 millimètres. Est-ce que tu as une limite de taille pour traiter une lésion par radiofréquence pancréatique? Alors, les études, c'est moins de 20 millimètres habituellement, donc on peut se permettre de faire 1, 2, 3 coups. Donc il faut essayer de toute façon, il est là pour être traité, donc on va traiter effectivement la lésion, mais c'est ça, c'est plutôt 20 millimètres habituellement dans les études. Donc là, on va se positionner, donc on a mis notre module en mode d'échographie de contraste. Donc au début, ce que vous faites, c'est que vous allez diminuer votre gain pour que ce soit relativement sombre, parce que si vous avez un gain qui sursature l'image, bah, vous verrez mal les petites bulles. Donc on diminue plutôt son gain, puis petit à petit, on va l'augmenter en fonction du temps. Ça commence à arriver. Hop, donc on voit que ça va prendre, vous voyez, hein, ça commence à prendre. Donc on voit qu'il y a vraiment un encorbellement périphérique de cette lésion. Et puis les petites bulles qui commencent à rentrer dedans. Elle est vascularisée, mais c'est pas... On a vu plus vascularisé, dirons-nous. Ouais. Mais en cas, il y C'est a quand surtout même un... Ouais, périphérique. surtout périphérique. Mais on voit quand même que ça arrive... Bon, de toute façon, on a fait une ponction. Il y a de la tumeur neuroendocrine, ça sécrète l'insuline. Donc on est sûr que c'est bien cette lésion-là. Mais c'est effectivement plutôt périphérique. Donc moi, j'ai une pédale au pied qui va me permettre... Je vais appuyer, ça va déclencher le générateur. Donc on est à 50 watts. Et quand je vois que l'impédance-métrie va augmenter de façon très rapide, et qu'on voit qu'il y a beaucoup de bulles au niveau de la lésion, c'est qu'il y a cet effet thermique qui va créer la nécrose cellulaire. Et donc là, je rappuie sur la pédale pour arrêter le courant électrique. Donc en pratique, ça correspond à ça. Pour éviter justement cet effet de thermique trop important, donc en parallèle, on est en train d'installer une petite pompe d'eau, tout simplement, qui va refroidir la partie terminale de l'aiguille. Donc là, j'avais sorti ma gaine. Hop, donc l'aiguille est là. Voilà, donc on est bien dedans. On est au milieu. Ouais. Là, ça me paraît bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est bon. Ok. Donc on va regarder, on surveille. Donc On surveille l'aspect échographique. voilà, donc on voit les bulles qui apparaissent de traitement. Et là, ça monte d'un coup, j'arrête. Ouais, Hop, stop. voilà. Alors c'est vrai qu'après c'est l'effet, cet effet thermique va vous donner un aspect hyper échogène. C'est un peu comme tout, hein, il y a des petites bulles qui se créent, ce qui fait que on voit moins bien visualiser. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne analyse de votre lésion avant le traitement, puisqu'on sait que ça va être modifié. C'est comme toute lésion. Une fois qu'on commence un traitement, il faut avoir un plan initial de traitement. Et puis là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on voit même plus rien du tout. Ouais. C'est vrai qu'on était en plein milieu. L'aiguille était C'était bien centré, donc bien je suis centrée. Donc pas sûr qu'on ait la place pour ouais, là je ne vois un pas. deuxième impact. Là c'est un petit vaisseau intrapancréatique.
C'est qu'on n'a plus du tout ce flash de signal Doppler au sein de la lésion. Ouais, le Doppler est complètement éteint. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être injecter la deuxième partie du sonovus. Alors. Du coup, on est ici. Vas-y, Midi, tu peux nous injecter la deuxième partie, s'il te plaît? Donc, le niveau de preuve scientifique de ce traitement, il était relativement faible jusqu'à récemment. On peut dire que c'est surtout des séries de cas qui témoignent de la faisabilité de la technique, que ce soit sur des tumeurs neuroendocrines, en particulier les insulinomes, certaines TIPMP avec des nodules muraux, certaines métastases intrapancréatiques, et une morbidité essentiellement associée à des pancréatites aiguës parfois sévères. Et ce niveau de preuve a relativement augmenté à la faveur d'une série récemment publiée qui comparait la chirurgie à la destruction par radiofréquence des insulinomes, avec quand même 86 patients dans chaque bras, donc des séries appariées, hein, ce n'était pas une étude prospective, et qui témoignent pas seulement de la faisabilité, mais de l'efficacité comparable des deux techniques, avec évidemment un peu plus de récidive dans le groupe radiofréquence comme on peut s'y attendre. C'est sûr que la chirurgie, il n'y a pas de récidive d'insulinome après une chirurgie radicale, mais compte tenu de la morbidité respective des techniques, une radiofréquence qui devient clairement un traitement à proposer, à envisager pour les insulinomes de petite taille. Donc là, effectivement, on voit la lésion, on voit pas de microbulle qui rentre dedans. On a toujours peut-être cet encorbellement, mais qui peut être un peu plus long, probablement à disparaître. Mais tu vois, on n'a plus du tout cette hypervascularisation centrale. Là, je suis dessus, on voit bien, on a l'artère et la veine splénique, donc on est sur des temps plutôt même tardifs, comme tout à l'heure, et on voit plus du tout de bulles.